Aujourd'hui, dans le monde, vous allez voir que la plupart des personnes qui ont les richesses, donc les plus riches, concentrent un maximum de richesses. 10% peut-être de la population va avoir 90% des richesses. Et ça ne change pas parce que les gens ne veulent pas changer. Les gens qui veulent réellement devenir riches doivent absolument changer leurs habitudes. Ils doivent faire preuve d'intelligence financière. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Cash. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence financière. Quand vous allez voir auprès de vos collègues, de vos amis, de vos anciens amis de l'université ou des écoles, vous allez toujours chercher à avoir des conseils sur différentes choses. Comment investir, comment garder son argent, tout ce genre de choses. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart n'ont pas d'intelligence financière. Même les plus intelligents ne sont pas forcément intelligents financièrement. Le constat est simple, mais on va s'en rendre compte en regardant d'un peu plus près la situation. Déjà, nous allons voir que le monde ne change pas et que les plus riches sont de plus en plus riches alors que les plus pauvres sont toujours plus pauvres. Ensuite, nous verrons pourquoi les gens qui ne sont pas nés riches n'ont pas de grandes chances de devenir riches. Pour enfin comprendre l'intelligence financière et voir comment on peut la développer pour gagner en richesse. Mais tout d'abord, vous connaissez cette chaîne. Moi, c'est Serge Aliwania et sur la rubrique Parlons Cash, nous parlons de comment devenir riche, comment devenir rentier, comment atteindre la liberté financière et développer son intelligence financière. Donc, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et vous aurez droit à de nouvelles vidéos régulièrement. Pour cette vidéo, nous allons revenir au vif du sujet. Dans notre constat, on s'est rendu compte que les plus riches détiennent toutes les richesses et les plus pauvres essayent de devenir riches. Aujourd'hui, si vous demandez qui veut devenir riche, tout le monde va lever la main, tout le monde veut devenir riche. Mais pourquoi la richesse reste aux mains des plus riches? Déjà parce que les personnes qui ne sont pas nées riches ont du mal à développer une richesse et à la garder. Et vous allez vous rendre compte que même quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils vont avoir tendance à dépenser leur argent et au final, ils reviennent à leurs conditions de départ. Par exemple, vous allez voir des footballeurs qui gagnent des fortunes et qui ensuite sont ruinés, des basketteurs qui gagnent des fortunes et ensuite sont ruinés. Et vous allez même voir aussi des personnes qui gagnent au loto, qui dépensent énormément d'argent, qui vivent la vie de rêve pendant un certain temps, puis ensuite, ils sont ruinés. Parce qu'ils ne sont pas nés riches et qu'ils n'ont jamais appris à développer la richesse et à garder cette richesse. De l'autre côté, vous allez voir que les plus riches, eux, ont une certaine éducation qui leur permet de devenir toujours plus riches. Parce qu'on leur apprend qu'il faut faire telle ou telle chose pour devenir riche. Il faut investir dans telle ou telle chose. Ils ont accès à un réseau qui leur propose des bons investissements. Ils ont aussi la possibilité d'avoir de l'argent de côté, de lever des fonds, ensuite participer à des projets qui vont les rendre encore plus riches. Donc, ils sont dans une sorte de spirale ou un cercle vertueux qui leur permet de gagner de l'argent et de devenir plus riches. Et si on prend par exemple l'exemple de Donald Trump, le président américain, qui avait une certaine fortune quand il s'est lancé parce que toute sa famille avait gagné pas mal d'argent dans l'immobilier, ben, il a perdu toute cette fortune. Il a fait faillite sur quelques coups immobiliers qui n'ont pas fonctionné. Mais ensuite, il a refait fortune. C'est-à-dire que quelque part, il avait la possibilité de refaire fortune. Que ce soit le réseau, que ce soit tout son apprentissage quand il était jeune. En tout cas, il a réussi à refaire fortune et ensuite à garder cette fortune. C'est ce qui fait la grosse différence entre les riches et les pauvres. Quand je parle de pauvres, je parle pas de gens qui sont forcément très pauvres, mais je parle du reste de la population. Parce qu'il y a vraiment les riches et il y a les autres. Le reste de la population a du mal à devenir riche. C'est très rare de voir quelqu'un qui devient riche ou une famille qui devient riche alors qu'elle n'est pas des riches. Et tout ça, c'est dû à l'intelligence financière. Parce que l'intelligence financière part d'abord d'une certaine éducation financière et ensuite de la mise en place de certains process pour permettre de garder l'argent et de faire encore plus d'argent. Et on va parler de ça justement. L'éducation financière. Les riches ont une certaine éducation financière. On leur apprend depuis tout petit qu'il faut avoir des actifs. Il faut collectionner les actifs. Il faut multiplier les actifs. Donc certains actifs permettent de gagner de l'argent. Certains actifs permettent d'avoir des revenus. Et ces revenus, il faut les multiplier. Donc, multiplier les actifs, multiplier les revenus, ça, c'est le genre de choses qu'on apprend aux jeunes quand ils sont nés dans des familles riches ou dans des familles qui ont appris à faire fortune. Même dans l'histoire des personnes qui sont avec elles, on peut se rendre compte qu'ils ont fait certaines choses qui leur permettent de multiplier leur fortune, de toujours gagner plus d'argent, de garder cet argent et de réinvestir cet argent et de créer une certaine fortune
que ce soit une fortune familiale, une certaine fortune qui leur permettra de se lancer dans d'autres choses, de faire des investissements qui rapportent. Tandis que de l'autre côté, pour ceux qui ne sont pas nés dans ce type d'environnement, on pense que c'est le travail qui permet de gagner de l'argent. Oui, le travail permet de gagner de l'argent. Donc, on travaille. Et on a cette habitude de se lever le matin, de travailler dur pour gagner de l'argent et surtout éviter de perdre son emploi pour toujours avoir de l'argent. Mais cet argent, en fait, c'est des revenus et c'est des revenus qui ne sont pas stables. C'est des revenus qui dépendent du temps de travail qu'on a, qui dépendent de notre emploi, donc qui dépendent d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que ces revenus peuvent disparaître du jour au lendemain et c'est pour ça aussi qu'on est attaché à ces revenus. Donc, on est attaché à son travail, on est attaché à son salaire surtout, mais on n'a pas conscience qu'il faut créer des choses à côté pour pouvoir gagner plus d'argent. Ou alors, si on le sait, on va créer des petites choses à côté, on va avoir un peu plus d'argent, mais on va aussi s'attacher aux revenus qu'on gagne à côté. Et finalement, on gagne un peu plus d'argent, mais on ne devient pas riche. C'est pour ça qu'il faut absolument développer l'éducation financière. On n'apprend pas ça à l'école. On apprend ça au contact des riches, des personnes qui savent de quoi on parle, des personnes qui ont toute une histoire, toute une empreinte ADN presque, pour savoir comment on fait fortune, comment on garde de l'argent et comment on peut bâtir des empires financiers. C'est donc une fois qu'on a accès à cette éducation financière qu'on peut développer son intelligence financière. Et l'intelligence financière, c'est très simple. C'est seulement deux thèmes. Un, gagner de l'argent et deux, garder cet argent. Par contre, ces thèmes se divisent en sous-thèmes et il faut absolument développer son intelligence financière pour se créer plus de revenus, pour garder ses revenus et bâtir une fortune. Pour gagner plus d'argent, souvent, il faut prendre des risques. C'est-à-dire, vous allez avoir un emploi, mais vous allez changer d'emploi pour avoir un meilleur salaire, vous allez demander une augmentation de salaire, vous allez prendre des engagements pour faire gagner plus d'argent à votre société et, bien sûr, avoir plus d'argent vous-même. Ou alors, si vous avez déjà une société, vous allez prendre plus de clients, vous allez prendre des clients plus chers et leur promettre plus de résultats pour gagner plus d'argent. Ça, c'est une chose que tout le monde peut faire. Et aussi, vous pouvez développer plus de revenus en vous intéressant à de l'investissement, en vous intéressant à des projets de société qui fonctionnent. Et donc, vous allez gagner plus d'argent. Mais une fois que vous développez ça, il faut aussi garder cet argent. Et garder cet argent, c'est savoir maîtriser son budget. C'est savoir connaître où sont ses dépenses, tailler dans ses dépenses et s'assurer que votre balance est positive. Votre balance, elle est positive quand le total de vos revenus est supérieur au total de vos dépenses. Donc, diminuer les dépenses et augmenter les revenus. Et ensuite, contrôler, bien sûr, là où vous perdez de l'argent et surtout connaître là où vous gagnez de l'argent. Ça vous permet de développer toutes vos sources de revenus et de casser toutes les sources de dépenses. Donc, vous multipliez les actifs et au contraire, vous vous débarrassez de tous les passifs. Les passifs, c'est toutes les dépenses ou tous les achats qui vous font perdre de l'argent, qui font que votre solde peut devenir négatif. Donc, gagner de l'argent, c'est une chose, mais ce que vous faites avec votre argent est très important pour pouvoir développer votre fortune ou pour pouvoir développer votre avenir financier. C'est le principe même de l'intelligence financière et c'est ça que vous allez développer pour pouvoir atteindre vos buts. Donc maintenant qu'on a vu ça, nous savons très bien qu'il est temps de se mettre au travail, il est temps de changer ses habitudes, changer ses façons de faire pour pouvoir gagner de l'argent, gagner plus d'argent et garder cet argent et développer une fortune et peut-être devenir riche ou au moins atteindre la liberté financière. Dans les prochaines vidéos sur cette chaîne, nous apprendrons à gagner de l'argent, nous apprendrons à contrôler nos budgets. Nous allons apprendre tellement de choses qu'au final, nous allons créer une nouvelle génération de personnes qui gagnent de l'argent, des personnes qui font fortune et de personnes qui développent une fortune familiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit très prochainement donc sur les vidéos qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash.